Oh, un Cornus Cousa, 2 Cornus Cousa. Ah, je comprends pourquoi tu m'as amené jusqu'ici. Ouais, voilà, ouais, tu vois. Ils sont beaux. Ils sont beaux, pourtant c'est quand même la fin de la floraison. Ici, on est fin juin, donc ils ont sans doute été beaucoup plus beaux il y a quelques semaines. Ouais, là c'est un petit peu la fin. Je me doutais que ça allait te faire plaisir. Des Cornus, parler de Cornus. Ah bah oui. Les Cornus à fleur, tes préférés en plus. Donc bah oui, ça t'es Cornus Cousa. Donc ça, celui-ci, c'est la variété Milky Way. Ouais. Ça, c'est un sujet... voie lactée, donc on voit vraiment il est rempli de, ça fait de vraiment fleurs blanches. Des gros bouquets, tu vois, ça fait vraiment des gros bouquets. Ça c'est un sujet qui a une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans à peu près. Il mesure quoi? Il fait 6-7 mètres là? Ouais, c'est ça, 6-7 mètres, donc ça pousse assez bien. Alors bah ouais, je vais pas te présenter les Cornus à fleurs, bon ça c'est du Cousa. Cornus à fleurs, mais justement, souvent je le montre aux gens. Bah oui. C'est en fait la vraie fleur, c'est pas ça, c'est pas du tout des pétales, ça ce sont des bractées, donc en gros des feuilles transformées. Mais la vraie fleur, enfin la vraie inflorescence, c'est la petite bouboule ici au milieu, qui donnera en fait des fruits. Qui donnera des fruits, ça fait des petits fruits rouges. En théorie comestibles. Parce que comestibles, mais pas spécialement bons. Voilà, je suis content de t'entendre dire ça parce que moi on m'a fait goûter aussi, je fais non, c'est un petit goût, c'est assez amusant. Donc oui, voilà, Cornus Cousa, bon, t'as les Florida, les Nutali. Voilà, il y a d'autres Cornus à bracter comme ça. Qui se déclinent. Bon, bah, c'est quand même principalement floraison blanche. Bon, t'as quelques. Après, tu en as des crèmes, des roses. Des roses, comme Satomi, là, je dirais. Voilà, le fameux Satomi qui est aussi en fleurs. Il y en a avec des feuillages panachés aussi, je pense à Samaritaine par exemple, qui a un très beau Cornus Cousa. Très belle sélection aussi. Oui, il y a quelques panachés de blanc, de jaune. Pour les petits jardins, il y en a qui sont un petit peu plus étroits aussi. Qui vont avoir un port qui va être assez colonnaire. Tu as le célèbre Vénus aussi. Avec les très grosses bractées. C'est ça, qui est aussi une variété notable. Bon, tu remarqueras que tu vois, chez nous en Normandie, ça pousse particulièrement bien. Les cornouilles à fleurs se développent bien parce qu'on a l'humidité ambiante. Voilà. Déjà ça, ouais. C'est vrai que ça c'est un peu, mine de rien, le secret, c'est l'humidité ambiante. Donc c'est quand même un petit peu des plantes de climat, on va dire, océanique. Disons qu'il faut éviter les zones continentales trop chaudes. Et donc en matière de sol, c'est plutôt des plantes faciles, tu vois. C'est sol acide, neutre, tu vois, pas de calcaire, puis plutôt léger, frais, c'est-à-dire pas trop sec en été quand même. C'est d'ailleurs les Cousa, donc les cornouilles du Japon, c'est d'ailleurs les plus tolérants, on va dire, parce que les autres Cornus préfèrent vraiment une terre vraiment bien acide. Lui, il est assez tolérant, effectivement, une terre neutre, ça va lui convenir quand même. Exactement. Non, lui, en matière de pH, tu peux le mettre dans un sol acide, neutre, il poussera très bien. Juste pas de calcaire, quoi, parce que dans un sol calcaire, ça devient jaune, c'est pas très beau. Non, dans nos régions, donc on va dire Bretagne, Normandie, nord de la France, même Belgique, une partie de la Belgique, même la Belgique, ce sont vraiment des arbustes bien adaptés. Le seul inconvénient, j'aurais tendance à dire, c'est que tu as deux choses là. Tu as donc un sujet qui est en fin de floraison et qui était particulièrement beau cette saison en fleurs. Les Cornus à fleurs et notamment les Cousa, en fait c'est beau tous les 2 ans. C'est-à-dire que ça fait une alternance vraiment. Voilà, exactement. Tu as une vraie alternance. Tu vas toujours avoir une année où ils sont pas très beaux, pas très en fleurs, et l'autre année où là vraiment ça va exploser de fleurs, à tel point que les blancs, tu vas avoir les branches qui vont ployer sous le poids des fleurs et des fruits ensuite. Donc parfois il faut faire un petit peu gaffe. Notamment quand il y a beaucoup de fruits, parfois il faut un petit peu tailler un petit peu. Parce qu'on a parlé des fleurs, des bractées, mais par la suite il y a effectivement des fruits qui sont très décoratifs et surtout l'automne c'est un peu leur deuxième meilleure saison. C'est ça, ouais. Voilà, certains vont avoir des feuillages absolument magnifiques avec des couleurs flamboyantes. L'automne c'est un petit peu leur deuxième vie parce que tu as la fructification qui est encore là, les feuillages qui deviennent vraiment très intenses en couleur et à l'automne ils sont vraiment somptueux aussi. Alors
le feuillage va tomber parce que les cousins en tout cas sont des cornouillers à fleurs caduques, mais l'arbre va quand même garder en hiver un aspect assez graphique. Ça dépend un petit peu des variétés. Certains vont avoir presque un port tabulaire, presque à la limite quasiment comme un controversa de loin. Et donc ça peut avoir quand même une belle présence en hiver jusqu'au moment où le printemps, voilà, il y aura à nouveau le feuillage et puis les fleurs. Alors c'est pas très ramifié, hein. Souvent ça fait un tronc qui se ramifie ensuite, mais c'est vrai que ça va avoir un petit peu le même faciès qu'un érable japonais parfois. Alors toi tu parles de grand arbuste, pour moi c'est un petit arbre, ça change pas grand chose, mais c'est vrai que c'est une plante qu'on peut accueillir finalement dans des jardins de taille modeste, hein. C'est pas si imposant que ça, on peut retailler, on peut remonter un peu la ramure, et question association, comme tu dis c'est un aspect très japonisant, donc on peut le mettre avec des érables du Japon, on peut le mettre avec en dessous des plantes un peu terrassées aussi. Tu vas utiliser aussi pas mal de plantes taillées en nuage, tu vois. Des Miyawaki, effectivement. Et au sol, tu vas utiliser soit des ostas, des aconocoloa, des fougères aussi. Donc c'est vrai que ça s'intègre très bien dans un contexte un petit peu urbain, tu vois, dans un petit jardin de ville. Ça va vraiment être la pièce maîtresse que tu vas avoir dans ton jardin. Ou bien, sinon, voilà, si tu as un petit peu plus de place comme ici, tu peux le mettre dans un massif un petit peu plus ample, tu vois, pour qu'il prenne vraiment ses aises. Par même une haie libre, j'ai déjà vu faire, c'est très bien parce que ça s'avance un peu en dehors de la haie. Exactement, voilà, c'est pas une plante qui reste à sa place et qui va un petit peu comme ça bouger dans la haie. Donc c'est pas une plante rectiligne, c'est vraiment une plante qui a un port un petit peu étalé. Qui est vraiment jolie, hein. Ça a un graphisme que nul autre arbuste va avoir dans le jardin. Attention, sujet qui fâche. En pot ou pas en pot? Bah non, pas en pot. Merci. Pas en pot. Bah non, malheureusement. C'est ce que je voulais entendre. Alors, c'est éventuellement dans un énorme bac d'1 mètre cube. Là, tu peux encore éventuellement tenter, mais non, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est vraiment un grand arbuste fait pour la pleine terre. On va éviter de le mettre en pot. Et de cette manière-là, il va vraiment bien s'exprimer. Il va avoir son système racinaire qui va bien rentrer dans le sol et voilà. Et tu vas pouvoir avoir un grand arbre comme ça de 5-6 mètres de haut. Il faut juste être un petit peu patient. Voilà, ça effectivement c'est un petit peu son gros défaut, donc en général on est parfois un petit peu déçu quand on plante des cornus à fleurs chez soi parce qu'on espère tout de suite avoir la floraison, etc. Mais non, il lui faut un certain temps pour pousser, il lui faut un certain temps pour s'implanter. En dehors de ça, tout va bien, hein. Ça pousse tout seul. Ça pousse tout seul, exactement. Lentement, mais tout seul. C'est ça, et le développement met son nom. Écoute, on va aller voir un petit peu le Satomi maintenant. Ouais.